Alors pour moi, Nino dans la nuit raconte des personnages un peu perdus dans une ville qui est une ville, on va dire, capitaliste, qui bouge beaucoup, qui ne donne pas la même chance à tout le monde. Et ces personnages-là, Nino, Charlie, Malik et Lalé, vont se retrouver grâce à l'amitié et l'amour et vont se soutenir les uns les autres pour essayer de vivre dans ce monde des fois un petit peu brut. We love cinema. Alors Lalé, c'est un personnage que j'affectionne particulièrement parce que pour moi, c'est une femme d'aujourd'hui qui lutte avec son histoire, avec la place qu'on lui offre dans le monde, avec sa douceur et sa violence, ses questions, et qui essaye de faire du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a. Je me retrouve énormément dans le personnage de Lalé. Pour la petite histoire, j'ai envoyé un message à Laurent quand j'ai appris qu'il réalisait ce film parce que j'avais très envie de défendre Lalé et ça a marché parce que je pense que les points communs entre Lalé et moi, c'est des femmes qui pour survivre, elles ne se posent pas trop de questions et elles doivent y aller et elles doivent tout donner et je trouve que sa douceur et sa brutalité sont très paradoxales mais très belles. Ce qui m'a donné envie dans le scénario que Laurent m'a envoyé, c'est vraiment l'idée du groupe, de collectivité, d'amitié, d'amour. Puis l'amitié et l'amour, ça se mélange. Mais vraiment, ouais, cette idée qu'on n'est pas grand-chose sans les autres. Nino Paradis. Les gens me demandent toujours si c'est mon vrai nom. Comme si ce nom collait pas vraiment à ma gueule. Lalé. Toi et moi, ça a été comme un coup de foudre. Yo ma sœur. Malik, ma vie. Charlie, le démon de la nuit. Ce qui nous a tout de suite reliés, c'est notre besoin de liberté. T'as un mois de retard pour les chars. Il y a l'énergie de la jeunesse dans le film Nino dans la nuit, parce que je pense qu'effectivement les jeunes aujourd'hui, peut-être à d'autres époques aussi, mais en tout cas on parle de cette génération-là, c'est une jeunesse qui a besoin de se défouler, de sortir, de trouver des endroits d'évasion dans un monde qui se renferme très fort sur les possibilités d'avenir. Par exemple, on le ressent très fort dans les moments de fête, qui pour moi m'ont fait vachement rappeler à mes moments de fête quand j'étais adolescente. Quand je vois le film, je ressens même les odeurs que je sentais quand j'étais plus jeune, dans cette idée de vraiment s'extraire de notre corps, de nous, de danser, d'avoir d'autres corps près de nous qui bougent aussi, d'être en mouvement. En fait, le mouvement permet de ne pas être enfermé dans des cases, quoi, j'ai l'impression. Il y a un rapport à la précarité dans le film et à la débrouillardise. Quand on vit dans un monde qui nous demande d'avoir plus de moyens que de possibilités, on est obligé de trouver des superfuges, des solutions et de trouver notre imaginaire pour y trouver de la beauté malgré la difficulté financière, ce qui amène à des fois beaucoup de fatigue, mais ce qui amène aussi à des moments magiques de débrouillardise. Moi, je trouve ça très touchant, je m'y reconnais beaucoup dans ces personnages-là, de trouver de la lumière dans des choses assez sombres. Alors le processus de travail avec le groupe, donc avec Théo, Bilal et Oscar et du coup Laurent, le réalisateur. Une fois que le groupe a été créé, on est parti vraiment en immersion pour créer une sorte de rencontre, de vraie bande. Et comme ça, il n'y avait plus à créer ça sur le tournage, que cette amitié-là, elle existait hors plateau. Et c'était génial parce que j'ai presque même pas de souvenir qu'on ait spécialement répété. On a vraiment passé du temps ensemble, on s'est raconté nos vies, on a pleuré, on a chanté, on a dansé, on a beaucoup rigolé. Et c'était super gai de se rendre compte à quel point c'était une sorte d'évidence. Et même au-delà de ça, moi je suis hyper impressionnée de chaque individualité dans les acteurs qui ont joué avec moi. Quand j'étais pas à l'écran et qu'on devait faire des scènes de groupe, j'adorais les voir jouer, tellement ils étaient chacun très spécifiques. Je pouvais les regarder des heures jouer, tellement je suis admirative de ces talents, quoi. Pour créer mon personnage, je me suis vachement inspirée de mes proches et de souvenirs aussi que j'avais de mon adolescence. Je m'y retrouvais vachement dans des sensations, dans des envies de partir, dans des looks, dans des musiques. Enfin, je me suis vraiment inspirée de choses très proches de moi pour essayer de peaufiner ce personnage-là. Après, on a beaucoup travaillé avec Laurent, on en a beaucoup parlé, on se voyait beaucoup, on se voyait plein de messages. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait sur le long terme. Ça n'a pas été un travail intense d'un coup, ça a été vraiment plein de petits éléments qu'on a ajoutés petit à petit. J'étais très contente de trouver le style de Lalé. Je pense que quand on a commencé à me teindre les cheveux, à faire ma frange, à me rajouter les cheveux, à trouver son style, d'un coup j'étais là genre ok, j'ai trouvé sa corporalité et ça m'a vachement aidé. C'est pas toujours le cas, mais pour Lalé spécifiquement, ouais, son style et sa coiffure m'a aidé à la trouver. J'ai fait à peu près 1000 tafs, toujours les mêmes daubes. L'inventaire doit être fini ce soir. Vous avez 12 heures pour tout checker. Pourquoi je suis là au milieu des pires galériens prêts à crever pour un SMIC? Si tu veux faire plus de fric, j'ai un truc en plus à te proposer. Et tu comptes passer la frontière avec ça, t'es sérieux? D'abord j'ai dit non. Vas-y. Et après j'ai dit oui. Je vais tout offrir, même s'il faut tout voler. Nino, à chaque fois que t'es en teuf, c'est un drame.
passe quoi? Qu'est-ce que je suis en train de fuir? Quand on grandit, j'ai l'impression qu'on commence un peu plus à se poser des questions, un peu plus à réfléchir, à être un peu moins, enfin pas spontané, mais moins abrupt dans nos émotions, et d'essayer justement d'un peu moins réfléchir et d'être dans quelque chose de très intuitif et pas ok, est-ce que là il se passe quoi? En fait, c'est juste dès qu'il se passe quelque chose, de ressentir immédiatement ce qui se joue émotionnellement et pas de réfléchir à pourquoi je ressens ça. Ce que j'ai préféré sur Nino, c'est vraiment la collectivité, que ce soit avec l'équipe technique, que ce soit avec Laurent, que ce soit avec les comédiens. J'ai vraiment été très heureuse de faire partie d'un tel groupe rempli d'amour et de bienveillance. On a tous vécu des choses particulières pendant ce film et le fait d'être entourée de ce groupe-là m'a permis d'aller jusqu'au bout de cette aventure et je suis très très reconnaissante d'avoir travaillé avec ce groupe. Et ben, en tant que spectatrice, je dirais de se laisser aller, de pas trop réfléchir et d'embarquer dans cette bande de potes, dans cette nuit, dans le non-jugement des jeunes et de vraiment essayer de faire appel un petit peu à son insouciance et son adolescence. Ouais, vraiment de se laisser porter. Je pense qu'il faut pas réfléchir en vrai dans ce film. It's great you have dreams, but you can't eat them. Tu putain la gueule! Fous ma gueule! J'ai été où, putain! Ce qui dort en nous depuis trop longtemps se dresse. Trouver une place ici n'a plus d'importance. Celle qui nous attend sera au premier rang des enfers.